Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire House. Merci d'être présent pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne House. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on va faire un petit retour sur le salon Maisons et Objets qui a eu lieu à Paris la semaine dernière. Vous le savez peut-être, mais Maisons et Objets existe depuis 1995 et c'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'art de vivre, de la décoration d'intérieur et du design. Donc il a lieu 2 fois par an, une fois en janvier et l'autre édition est en septembre. Et il rassemble pendant 5 jours plus de 3000 marques et près de 90 000 visiteurs uniques, dont 50%, sont internationaux. Donc l'équipe House a fait le point sur les dernières tendances et les moments forts et aussi les nouveaux talents vus sur les stands. Donc à mes côtés aujourd'hui, je suis pas seule, il y a Claire qui est rédactrice en chef du magazine House France. Elle nous donnera toutes les infos à savoir sur les dernières tendances. Alors bonjour Claire. Bonjour Camille. C'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici l'agenda du jour pour notre petite session. Donc, le premier thème, c'est work ou plutôt au travail. Ça a été le thème de cette année du salon. On vous parlera aussi du designer de l'année qu'on a rencontré, qui s'appelle Laura Gonzalez. Ensuite, on va évoquer toutes les matières, les formes, mais aussi les motifs qu'on a vus sur les stands. Et pour finir, on va évoquer toutes les tendances couleurs à retenir. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Claire, est-ce que tu peux nous parler rapidement du thème de cette édition de septembre qui est au travail? Oui, donc comme tu l'as dit, le mot d'ordre de cette édition, c'était vraiment work. Donc c'est-à-dire que le salon se voulait un peu être le laboratoire d'expression d'un nouvel art de travailler euh, pour un peu montrer et faire face aux changements sociétaux et au rapport au travail. Mhm. Donc par exemple, on observe vraiment le développement de zones de coworking euh, qui s'organisent pour mieux travailler ensemble. On parle aussi beaucoup de travail nomade, mais aussi beaucoup de travail à la maison, de home working. Donc c'est vrai que cette édition du salon faisait un peu la part belle aux nouveaux agencements de ces espaces de travail, notamment de coworking pour qu'ils soient plus lumineux, plus ouverts et qui permettent de se concentrer mieux, de s'inspirer, de se ressourcer. Il y avait aussi la notion de bien-être au travail qui était importante. Ouais. Par exemple, dans le Hall 6, il y avait l'espace What's New, qui avait été mise en scène par Philippe Boisselier et qui mettait en avant des petits mobiliers, objets ou accessoires du travail, du monde du travail, détectés par Chantal Ahmed. Donc c'était vraiment des objets qui étaient propres à contribuer à la personnalité d'un nouvel aménagement. Euh, et on a parlé du home office déjà, donc c'est vrai que beaucoup de personnes travaillent maintenant de chez elles Ouais, c'est vrai. et elles veulent pour autant se sentir à l'aise et productives. Donc c'est vrai que les fabricants se tournent beaucoup vers l'espace de travail à la maison pour le rendre plus convivial et interactif, pour le muer en un espace de vie riche et varié, mais aussi le personnaliser et le dédier un peu plus à la famille. Merci pour ces informations sur ce thème de l'année. Il y a eu aussi l'élection du designer de l'année qui s'appelle Laura Gonzalez et notre équipe a eu le privilège de la rencontrer et de faire une petite interview. Alors, est-ce que tu peux nous donner peut-être en exclusivité des détails de cette interview? Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir l'interviewer en amont du salon. Donc faut savoir que Laura Gonzalez, c'est une architecte parisienne qui a 37 ans et qui a signé des projets d'envergure comme le restaurant La Pérouse Mhm. ou l'hôtel Christine ou le 86 Champs, le Noto, mais aussi les boutiques quartiers de Paris, Stockholm et Zurich. Elle a fait tout ça après avoir fondé son agence qui s'appelle Prada Architect. Et elle l'a fondée en 2008. Et donc dans son interview, elle nous confie que son travail s'inspire du classique et des arts décoratifs. Elle définit son style comme un classique revisité qui mélange les matériaux, les époques et les styles. C'est notamment un peu ce qu'on peut voir dans une de ses réalisations qui est la station Passy-la-Muette, qui a été transformée en restaurant La Gare et où elle a un peu revu dans un style colonial. Mhm. Euh, Elle nous disait aussi beaucoup s'inspirer des artisans avec lesquels elle travaille.
Elle travaille avec des types de métiers très variés, comme les souffleurs de verre, les marbriers, les ébénistes ou encore les laqueurs. Et sur le salon, donc elle avait un espace dédié sur lequel on pouvait voir une sélection de certaines des pièces de mobilier qu'elle réalise. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo, Ouais. toutes ces pièces très colorées, colorées. ouais, en Ouais. effet. Et un peu pour finir sur le designer de l'année, dans l'interview, donc j'ai une citation de l'interview qu'on a fait qui représente bien son travail. Et elle dit j'aime multiplier les détails, faire en sorte que quel que soit l'endroit où l'œil passe, il se passe quelque chose. J'ai besoin que les lieux aient une âme. Très joli. Alors, on va passer maintenant à la partie sur les jeunes talents. Donc, chaque session en fait du salon, il y a un événement, une cérémonie qui s'appelle Rising Talent Awards, et donc elle met en lumière des designers émergents de partout dans le globe, en fait, de tous les pays. Donc, après des éditions consacrées à la créativité de talents venus du Royaume-Uni, mais aussi d'Italie ou encore de Chine, le jury s'est intéressé cette année à des designers des États-Unis. Donc cette année, gros coup de cœur du jury pour le travail de Kira et Joseph, que vous voyez à l'écran. Donc ils ont créé le studio de design Keane et compagnie, et ce sont en fait des cousins germains qui se sont associés dans une entreprise de ferronnerie et qui pratiquent l'art du pliage avec des formes architecturales inspirées du style art déco, comme tu le disais aussi pour Laura. Donc passons maintenant matière et forme. Donc c'est un des thèmes qui revient chaque année. Est-ce que Claire, tu peux peut-être nous parler des tendances que tu as vues sur ce salon concernant les matières et les formes? Oui, bien sûr. Alors, d'après ce qu'on a vu, c'est vrai que l'aménagement reste beaucoup axé sur le bois et les finitions brutes. On a vu beaucoup de chênes claires, de noyer qui est beaucoup plus foncé. Et ce bois va être associé avec des piétements fins, métalliques. Donc, on voit du métal noir, du métal thermolaqué ou galvanisé. Et c'est vrai que c'est une association qui est encore très présente. Aussi, on a remarqué déjà il y a quelques années le retour du terrazzo. Et là, on peut dire qu'il est vraiment en force sur cette édition. C'est un peu un matériau qu'on avait oublié, un matériau qu'on utilisait dans le style art déco et qui est remis sur le devant de la scène. C'est le cas d'autres comme le canage et le rotin, mais c'est vrai que leur version contemporaine est plus claire qu'elle l'était avant. Et aussi, on remarque toujours des notes sophistiquées avec le laiton et les finitions marbrées. Si on se concentre un peu plus sur les textiles, donc notamment sur les fauteuils et sur les canapés, là on voit beaucoup de velours ras ou de laine bouclée. Donc c'est encore des matériaux qui étaient un peu emblématiques dans le style art déco et qui reviennent. Sauf que là, leur version contemporaine va être revisitée plus au niveau de la composition même du matériau. Donc, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de velours de polyester ou de mélange pour les laines pour créer des matières plus résistantes et faciles à entretenir. Toujours sur la thématique des matériaux, c'est vrai qu'on a aussi le verre qui était très présent cette année et vraiment sur les meubles, donc sur les tables, sur les buffets. Mais c'est pas un verre simple, c'est un verre travaillé. Donc on voyait beaucoup de verres imprimés à petits carreaux, comme sur la photo à droite, mais aussi du verre granité, du verre fumé ou encore des verres colorés. Ensuite, il y a un matériau qui est en plein essor. C'est un matériau qu'on connaissait plus pour ses caractéristiques d'isolant phonique. Donc c'est le liège. Donc c'est vrai qu'on le retrouvait déjà un peu au sol et sur les murs. Là, c'est encore plus le cas. Mais on le voit aussi sur le mobilier, les accessoires. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi même dans la mode, sur les chaussures et les sacs. En termes de forme, on va dire que le mobilier de demain arrondit les angles. Donc c'est vrai qu'on n'a plus d'angle droit, enfin moins d'angle droit. On préfère les façades arrondies et les cercles qui se retrouvent sur le mobilier, sur les lampes, sur les tapis,
mais aussi sur les miroirs. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de miroirs grand format rond ou en demi-cercle. Et ces cercles, on n'hésite pas à les combiner les uns avec les autres, avec plusieurs tables basses, plusieurs poufs ou des compositions de miroirs. C'est un peu des courbes qui se veulent un peu rassurantes. Et donc, j'ai déjà évoqué un peu les déclinaisons demi-rondes. Donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup de demi-rondes, d'arches et, euh, et aussi au niveau des assises, les canapés prennent un peu des formes incurvées. Donc, on a beaucoup vu aussi des banquettes un peu en forme de haricots. Merci pour toutes ces précisions concernant les formes. Euh, alors, les motifs géométriques, comme toutes les formes que tu as expliquées, les cercles ou même parfois les lignes, semblent se mêler cette année aux motifs floraux. Donc, un peu comme l'année dernière, en fait, mais apparemment, ils ont évolué, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, alors c'est vrai qu'avant, on était beaucoup, quand on parlait de motifs végétaux, on était beaucoup sur des choses exotiques. Aujourd'hui, il y a toujours un peu d'exotique, mais moins, et on voit beaucoup plus des grosses fleurs. Je crois que c'est la slide d'après. On voit beaucoup Oui, des voilà. grosses fleurs, mais aussi des designs un peu plus fins qui se rapprochent un peu de ce qu'on voit sur les tissus Liberty. Et après, si on retourne à la slide précédente, oui, c'est vrai qu'on a toujours les années 30 hein, qui sont à l'honneur, toujours dans la tendance art déco, du mouvement art déco. Donc, on voit toujours des imprimés palmiers, des demi-cercles, mais aussi des compositions de rectangles et de cercles. Très bien. Alors, on va passer maintenant. Alors là, je vous montre juste le mouvement art déco. Et maintenant, oui, on va passer à la partie que beaucoup de vous, j'imagine, attendaient, donc la partie tendance couleur. Donc, tu peux nous parler simplement des points peut-être à retenir tout simplement de ce salon concernant les couleurs. Alors là, on a vu quand même un vrai changement. C'est-à-dire qu'on a longtemps misé sur une couleur unique pour rehausser un pan de mur ou une pièce entière. On a beaucoup vu dans le passé du bleu pâle ou de l'anthracite. Alors là, cette édition marque quand même un travail beaucoup plus subtil dans l'usage, c'est-à-dire qu'on va faire des contrastes et des harmonies. Donc, bien évidemment, on a vu des nouvelles couleurs tendance arriver comme le rouge champ, l'orange et le jaune moutarde. Là, c'est vraiment les tendances de cette édition. Mais il y avait très peu de stands qui étaient monochromes. Beaucoup proposaient des alliances subtiles basées sur des contrastes à 3 tons ou sur des harmonies de 3 à 5 teintes. D'accord. Alors, juste, je fais juste une parenthèse pour si jamais il y a des gens qui se demandent. Donc, je voulais juste rappeler que le contraste à 3 tons, n'hésite pas à me couper si je me trompe. Donc, ça associe 3 couleurs qui forment un triangle équilatéral sur le cercle chromatique. Donc, comme les 3 couleurs primaires, bleu, jaune et rouge, dans le style Mondrian, par exemple. Quant à l'harmonie, en fait, l'association de couleurs voisine sur le cercle chromatique. Donc, c'est par exemple du rouge sang ou du orange brûlé, etc. Ensuite, là, sur cette nouvelle slide, on vous a un peu présenté les palettes de couleurs qui revenaient le plus sur le salon. Donc, la première, tout à gauche, c'est l'harmonie froide. Donc, c'est vrai qu'avant, on voyait beaucoup de vert sapin. Aujourd'hui, mais le vert est toujours présent. Par contre, il va se teinter un peu de jaune pour tourner plus vers le kaki ou le vert olive. Donc, du coup, il est moins froid qu'avant. On a aussi beaucoup vu de vert de gris, de tilleul, de vert amande qui survivent un peu à l'air scandinave. Et c'est toujours un peu un moyen d'apporter une bouffée de nature dans les intérieurs. Ensuite, au milieu, on a l'harmonie chaude. Donc là, avec les couleurs tendances qu'on a évoquées précédemment, le rouge champ, le orange et le jaune moutarde. Là, ce sont clairement les nouvelles teintes de cette année. C'est une harmonie qui se veut tonique et chaude et on peut l'élargir au bordeaux, au lit de vin, à l'orange brûlé ou encore au mort doré. Enfin, à droite, on a une harmonie qui est plus douce, un peu plus intemporelle, autour du beige, du taupe, du grège, du miel et du fauve.
Donc c'est indémodable, c'est pas franchement une nouveauté, mais, mais bon, on peut tout de même faire twister un peu cette association en ajoutant des nuances propres aux tendances de l'année, comme le jaune moutarde, le fauve ou encore le terre de sienne. Alors une autre combinaison que l'on a pu remarquer, c'est le contraste classique chic que vous voyez à gauche là de cette diapositive. C'est un mélange de bordeaux, vert bleu, gris et beige. Oui, et d'ailleurs, un autre contraste qu'on a vu, qu'il faut quand même noter, c'est le bleu, l'orange et le rose. Le rose qui apporte une touche un peu de douceur. Ouais. Le bleu, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup sur les éditions précédentes. Et là, on a remarqué un petit déclin du bleu, même s'il est toujours présent. Et une dernière tonalité, enfin une dernière palette, c'est le mariage du vert avec des couleurs délicates et douces, comme le rose ou le terre de Sion. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a fini avec cette session. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec moi durant cette session et de nous avoir apporté tous ces détails sur maison et objets. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez des questions, que ce soit sur maison et objets ou même sur House évidemment, à l'adresse indiquée à l'écran, donc contactfr@house.com, et nous vous répondrons avec plaisir. Restez connectés parce qu'on fait des sessions vidéo comme ça une fois par an. Donc nous vous enverrons par email des invitations. Et j'ajouterais que vous pouvez aussi retrouver toutes nos tendances dans le magazine. Oui, voilà, on vous a mis le lien du magazine dans l'email. Bonne journée à tous. Au revoir.